Bon, alors voilà en quoi ça consiste le système. J'ai une scie à dos. Et le but, ça va être de mettre deux tasseaux qui sont bien droits, serrés par deux petits serre-joints comme ça, à la profondeur de mon entaille qui est ici. Donc ici j'ai 7 mm. Donc le but tout simplement, ça va être de me mettre ici à 7 mm. En bout de dent, on est bien d'accord. Et des deux côtés, il faut que ce soit pareil, bien évidemment. Voilà, le premier côté il est bon. Je le serre. Maintenant je fais le deuxième côté. Ici 7. Donc voilà, ça peut paraître un peu barbare, mais au moins on se prend pas la tête. Et donc maintenant je vais faire des entailles tout du long comme ça. Et comme ça j'ai pas à me préoccuper de la profondeur de la coupe. J'ai juste à me préoccuper de l'endroit où j'attaque. Donc là quand j'arrive en bas, hop. Là c'est des traits qui vont servir à dégrossir la coupe. Donc si je suis pas tout à fait droit, c'est pas grave. Donc voilà, pile poil au trait. Ça c'est quand vous n'êtes pas trop en confiance au départ, vous pouvez faire ça comme ça. Et donc le but c'est d'en faire ici 7 ou 8 à peu près sur la largeur. De ce côté-ci. Si on regarde bien, l'autre côté, il n'y a rien d'attaqué. Maintenant ici si on regarde, je vais venir descendre à ce trait là. Et ensuite faire le... ça fait comme une pyramide en fait. Et là je viens enlever la partie du milieu, la pointe de la pyramide pour arriver à la base quoi.
Donc voilà, j'ai fait toutes mes découpes le long. Ici, j'ai fait mes découpes à peine 1 mm du bord de mon trait. J'ai laissé un peu de marge pour pouvoir retravailler au ciseau après. Donc je vais vous montrer au ciseau comment travailler ça. Donc ici j'ai un ciseau de 30. Je vais juste le raffûter rapidement. C'est juste un petit rafraîchissement. C'est pas droit. Ici, j'enlève le morphile. Voilà. Donc là je l'ai passé à la pierre fine. Pas besoin de passer à la grosse, je le fais assez souvent. Je vais resserrer un peu plus ici. Pas que ça bouge. Donc là, à la base, c'est vraiment un ciseau bien affûté. Donc ici, je viens en exagérant comme ça, en venant ici à ras de mon trait. Là, je fais un demi-tour. Pareil de l'autre côté. Ici pareil, je viens ici à ras du bas. Donc voilà, et là on peut voir qu'au milieu j'ai de la matière en trop à enlever. Donc là, je continue d'enlever le milieu.
le but, si notre ciseau il a un seul à biseau de ce côté là et que là il est bien à plat, c'est qu'on vient de se servir ici de la glace du ciseau, donc la partie plate ici, de référence, et en appuyant bien ici, toutes les petites bosses qui se présentent devant le ciseau, si le ciseau est bien affûté, doivent normalement sauter avec le ciseau. Donc voilà pour la première partie. Ici donc normalement je suis bien droit sur toute l'épaisseur. Voici une bosse là. Pareil, le côté du ciseau il sert de référence aussi, normalement il est droit, donc à vous de vous en servir correctement. Donc là c'est bien. Maintenant je vais me servir ici de mon ciseau pour descendre avec un angle correspondant à mes 78 degrés de la queue de ronde. Donc, je vais prendre un grand ciseau pour ça, un ciseau large, on sera plus précis. Donc voilà, je viens dégager ici mon angle. Ici il faut faire attention pour pas que ça éclate en sortie. Normalement si c'est bien affûté, on fait juste comme ça et hop ça vient descendre tout seul. Hop, pareil pour l'autre côté. On va venir taper comme ceci, en gardant bien le trait. On garde le trait. Et donc là, je me sers de l'entaille faite précédemment. Je viens en gros garder un tiers de mon ciseau dans l'entaille qui a déjà été faite. Ça va me servir de guide.
On nettoie bien, qu'il n'y ait pas de bavure. Donc voilà ce que ça donne. Hop, ici l'entaille. Et voilà, tout simplement. Donc il me reste plus que ça à faire sur le haut, sur le bas du morceau, le milieu, et puis sur tous les autres morceaux, et puis je vous montre l'assemblage. Donc voilà, petit aperçu des entailles de la première planche. Hop. Ici c'est la première. Là c'est la deuxième, à travers du milieu. Et là c'est la troisième. Donc tout va bien. Ici en bout, c'est pas trop mal aussi. Sachant que ce bout là il va être recoupé après en largeur. Et ici, un petit peu de jour sur la droite là. Celui-là il est pas trop mal. Et celui-là aussi ça va. Et donc si je veux essayer de les faire, je suis pas sûr d'y arriver comme ça. Voilà, ça rentre quand même. Celui-là j'arrive pas. Celui-là j'arrive pas à l'enlever. Celui-là il vient difficilement aussi. Donc voilà, il faut que ça force comme ça. Si ça force pas, ben vous recommencez la planche. Pas trop le choix. Ou alors vous la mettez au milieu de la porte. Donc voilà, à bientôt pour la suite et l'assemblage. Voilà, juste pour vous montrer que ici par exemple j'avais un nœud, donc j'ai fait plus de traits de scie, très rapprochés, pour que quand j'enlève au ciseau, ça vienne pas éclater le bois, et que ça fasse quelque chose de propre. Donc je vous montrerai le résultat après. Donc voilà, c'est le morceau dont je vous parlais tout à l'heure. Le beau nœud. Hop. Le plus important c'est d'avoir vraiment un ciseau bien affûté, vous pouvez voir.
Et voilà, il n'y a plus qu'à faire partout pareil. En attendant ici, la deuxième planche est mise. Il en reste plus que 2 pour finir la porte. Et puis après, il faudra raboter toute la partie avant qui est restée brutale. Ben voilà, tout est monté. Donc j'ai commencé un petit peu hors caméra. Voilà ce que ça donne le côté intérieur de la porte. Et donc là il faut que je passe à l'avant l'autre tout ça. Parce que je rappelle que mes planches n'étaient pas à la même épaisseur. Je les avais pas surfacées avant. Donc je vais tout faire ça maintenant. Le rêve c'est vraiment de les grossir et d'enlever vraiment les gros désaffleurements. Donc ici je viens à 45 degrés à peu près. Donc là j'ai enlevé les gros désaffleurements. Maintenant je vais pouvoir y aller avec le petit rabot. Technique pour bien attaquer sans faire d'éclat. Je mets mon rabot, je sors un peu plus mon fer à droite qu'à gauche, ici sur le rabot. Ce qui fait qu'au lieu d'attaquer tout d'un coup et droit dedans, il va légèrement entailler plus profond sur la droite que sur la gauche. Et du coup ça va vraiment très bien couper. Donc voilà, maintenant je peux remettre mon fer de rabot droit.
ce que ça donne une fois le gros enlevé. Plus qu'à passer un coup de racloir pour rattraper les petits trucs, les petits défauts qui restent. Et les bouts je les ai pas fait parce que ici les bouts vont être coupés à 5 cm de l'entaille, donc voilà. A tout de suite pour le coup de racloir. Là je taille le bout, je continue, bien enfoncer là, j'essaie de bien me guider. Et là il va falloir que je fasse attention ici parce que si je viens trop accrocher, ça peut faire un éclat. Donc là c'est que en poussant dessus. Donc maintenant que je suis engagé ici, je vais descendre progressivement la partie avant de ma scie pour que ça fasse tomber les planches une à une. Tout en restant engagé ici. C'est très important. Maintenant je peux venir scier en tirant vers moi. Toujours pour faire un minimum d'éclat.
Donc voilà, ici on a une coupe bien droite. Hop. Pas d'éclat sur le dessus. Un tout petit peu en dessous. Il me reste pareil à faire ici sur le bas, mais le bas je le ferai que quand je serai dans la cuisine pour prendre ma marque exacte, parce que j'ai pas pris les niveaux et les aplombs des montants et du plan de travail. Donc si je la coupe maintenant et qu'elle est trop juste, ça va pas faire joli. Donc si jamais le plan de travail il est de faux niveau de 1 ou 2 mm, et ben je couperai le haut en fonction de ça, pour que ça fasse quelque chose de propre. Donc voilà, je vous montrerai dans une future vidéo la cuisine une fois qu'elle est posée et le système d'assemblage en place, tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce groupement de vidéos, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Que ce soit pour des sujets futurs de vidéos, des choses que vous voulez apprendre ou approfondir, je sais pas. N'hésitez pas. Allez, salut, bonne journée.